Bon les potes, salut à tous, aujourd'hui toute nouvelle vidéo, donc je vais mettre mes gants, parce que on va partir faire une petite balade, donc petite vidéo balade. Aujourd'hui donc j'ai trouvé un nouveau système pour filmer, donc on va voir ce que ça donne en vidéo, voilà, donc là on va faire une petite session balade. Et puis voilà, donc on va aller prendre la jolie moto, la moto du Seigneur, monture, voilà. Ça fait longtemps que vous l'avez pas vu, surtout avec un kit déco comme ça, ça fait longtemps que vous l'avez pas vu, donc je vous la montre. Voilà, donc on va ouvrir l'essence. Tac. Alors normalement, elle démarre au premier coup de kick. Logiquement, on va la mettre. Alors attendez, on est prêt à partir. Je vais vous expliquer aujourd'hui 2-3 trucs sur la moto. Bref, vous allez voir ça si vous regardez les vidéos jusqu'à la fin. Donc, tac, normalement là c'est bien réglé. Je teste parce que bon, c'est la première fois que je fais une vidéo avec ça. Voilà, c'est peut-être pas très agréable pour vous parce qu'en fait, je vais me mettre le starter. Voilà, ça y est. Alors je sais pas si vous m'entendez bien, c'est pareil. Hein. C'est un tout nouveau test, donc je sais pas si vous entendez très bien. Là j'ai un nouveau kit déco, je vous montrerai après quand je m'arrêterai. Mon embrayage il ne file plus, je sais pas si vous avez dit que mon embrayage il pliait. Mon piston il est neuf, là j'ai fait un piston, donc il a 15 heures actuellement, je vous pareil, je vous montrerai après. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mes roulements de roue arrière sont neufs, que j'ai fait, mon pneu arrière est neuf et mes plaquettes arrière sont neuves. Mon filtre air, je viens de le changer, donc ouais, il doit avoir les 5 heures, je peux vous changer à peu près, il y a 2-3 balades. Donc il doit avoir 5 heures. Et après, voilà. Donc là je suis dans les bois, on va s'arrêter, vous savez, au trou. Je sais pas si vous voyez où c'est. Bref, on y allait souvent avant que j'étais avec un 50 et tout. Je sais pas si vous m'entendez très bien, niveau micro et tout. Et ça j'y réglerai plus tard. Là pour l'instant j'essaye de tester un peu, donc vous me direz en vidéo si vous m'entendez bien ou pas. Normalement vous devez m'entendre à peu près quand même. Donc là on va attendre le bruit de la moto, je vais vous laisser admirer le joli bruit de la moto. Voilà, on va se poser là. On va se poser là. Alors, attendez. Avec la jolie petite KTM. Donc voilà, donc la vidéo est un peu improvisée, tout ça, je sais pas tout ce que je vais dire. Je voulais juste faire une petite vidéo YouTube parce que c'est longtemps que j'en ai pas faite. Donc la moto, donc en soi-même, c'est toujours la même. Juste, alors il y a juste le kit déco. Donc c'est tout neuf en fait. J'ai un nouveau kit déco, voilà. Donc franchement. La moto est plutôt jolie. Donc le petit kit déco, bon c'est pas un kit déco à 300 balles. Hein. Je voulais pas mettre un kit déco non plus à 300 balles tout ça. Je voulais mettre un kit déco basique pour que ce soit joli, mais pas non plus que ce soit un kit déco 300 balles qui sert un peu à rien, puisque vu que voilà la moto souvent on tombe, on fait des chutes tout ça sur les terrains de cross, donc les kits déco finissent par se décoller tout ça. Donc je préfère acheter des kits déco allez à 120 balles et qui se cassent et que j'en rachète. Plutôt qu'un kit déco à 300 balles, il se pète et j'ai le seum quoi. Parce que je ne rachèterai pas un deuxième à 300 balles quoi. Donc depuis que j'ai fait des vidéos sur YouTube, la moto, il y a pas mal de trucs qui ont été faits dessus. Donc j'ai refait le moteur, donc le piston, c'était un Athena monosegment que j'ai monté avec mon plaquage à aiguille, tous les joints moteurs. Le cylindre, en fait, quand j'ai enlevé mon piston, le cylindre était, en fait, il était juste il était pas mort, mais il y avait des petits traits dedans. Je sais pas si vous y connaissez
en moto. Mais bref, le cylindre, en fait, il était pas mort, mais pas loin non plus, vous voyez. Enfin, il était entre les deux, quoi. Donc je l'ai refait faire. Donc ils l'ont tout refait, mon cylindre, ils l'ont tout refait à neuf et tout. Ça m'a coûté un peu une blinde. Mon piston, donc il code B, c'est un Athena monosegment. Donc qui a été monté, cage à aiguille, les joints moteurs, enfin tout le moteur en fait est neuf. Voilà. Mon keychain est en très très bon état. Donc franchement, c'est voilà. Donc la moto, franchement, pour l'instant, là, si le moteur est neuf, déjà la moto est bien. Déjà, sans parler des niveaux châssis, niveau partie cycle, tout ça. La moto, déjà, le moteur est neuf, le kit déco est en très bon état. Mon pneu arrière, bon, il est pas neuf, mais presque. Je l'ai acheté il y a quoi? Il y a 2-3 mois que j'ai monté aussi, donc il est pas loin d'être neuf. J'ai les plaquettes arrière qui sont neuves aussi, également. Voilà, elles sont neuves dans le papier. J'ai mes roulements de roue arrière aussi qui sont neufs. Je les ai refaits là il y a 2 jours. Voilà, donc mes roulements, mes plaquettes, mon pneu qui sont neufs. Parce que vous savez, j'avais aussi un problème quand j'avais fait mon pneu. Le piston des plaquettes, en fait, il revenait pas. Du coup, en fait, ça revenait pas. Du coup, je pouvais pas freiner. En fait, il y avait un problème. Du coup, j'ai changé. J'ai pris un kit pour les mettre cylindre arrière. Donc, en fait, c'est tout neuf, ça aussi. J'ai toujours ma petite ligne FMF Shorty, toujours aussi jolie. Donc, le kit déco, vous voyez, vraiment avec la petite bavette avec marqué d'une aube sur les côtés, tout, c'est vraiment très joli. Là, j'ai mon cache filtraire, pareil, bah ça, c'est mon filtraire, il est neuf. Je vais pas m'amuser à tout enlever, tout. En plus, c'est galère à mettre ça sur les KTM. Niveau devant, il n'y a pas grand chose qui a changé. Mon pneu, je l'ai pas changé. Non, je l'ai pas changé mon pneu. Les plaquettes, elles sont pas changées non plus, mais bon, vu que je freine pas souvent de l'avant, normalement ça s'est freiné un peu de l'avant, un peu de l'arrière, mais là, c'était pas trop utile, quoi. Je vais vous montrer ça en fait, juste ça en fait. Donc, le moteur, je sais pas si on voit bien en vidéo. Alors attendez, parce que là, en fait c'est galère. Le moteur, il est à 14h. Je sais pas si vous voyez là, il a 15h, pardon. 15h05, il a le moteur. Donc franchement, voilà. Il a 15h. Oui. Donc, mon embrayage est fuyé. Je sais pas si vous vous en rappelez. Je faisais sûrement cette vidéo. Mon embrayage est fuyé. Du coup, là, j'ai trouvé un nouveau mètre cylindre. Donc, il correspond nickel. Donc, mon embrayage ne fuit plus. Les seuls frais qui seraient à prévoir sur la moto, ce serait les 2 poignées là. Et à la limite, enfin, celle-là, franchement, pas besoin de la recommander. Hein, parce que franchement, je l'ai acheté la moto comme ça et je l'ai pas tordue. Donc, juste celle-là, oui, qui serait à prévoir. Et à la limite, les poignées de la moto. Mais ça, pour moi, quand j'achète une moto, c'est pas les trucs principaux que je vais regarder, quoi. S'il y a que ça comme frais, et quoi, t'en as pour aller. Une poignée, ça coûte 10 balles. Les poignées, ouais, ça coûte 20 balles. Et vous avez pour 30 € de trucs. Donc, c'est même pas une négociation. En fait. Je vais rouler un petit peu. Donc, on va rouler tranquillement et tout. Je vais vous montrer un peu la moto, tout ça, le bruit, tout ça. Comment qu'elle marche. Donc, franchement, le monosegment, ça marche quand même mieux que le double segment. Je pense qu'on va faire une petite description de la moto. Je vais vous expliquer quelque chose. Je vais vous montrer des trucs. Bref, restez jusqu'à la fin. Regardez quand je roule, parce que c'est plutôt magnifique. Et on se retrouve juste après. Voilà. Donc, on va démarrer. L'essence, est-ce que je l'ai fermée ou pas? Je me rappelle plus. Non, elle est ouverte. Normalement, elle démarre le premier coup de kick, hein, logiquement. Ah merde, avec une vitesse, ça va pas démarrer. Ah, voilà. Bon, je vais vous montrer comment marche la moto. Donc là, ce qui vibre en fait, vous entendez le bruit qui vibre, c'est mon sabot moteur en fait qui est pas du tout fixé en fait. Voilà, bon.
Bon, les amis, voilà, ce qui est de la... ce que je raconte. Bon, les amis, voilà, donc pour vous montrer un peu comment la moto marche, je vais vous faire la vidéo ici. Ça c'est pas mal. Ça va bien vous plaire parce que ça va lever un petit peu. Du coup c'est joli. Bon, alors. Le côté qui démarre. Hein. Le bruit qui vibre en fait c'est le sabot moteur qui est mal fixé. Voilà mes amis, deuxième partie de la vidéo. Donc la moto du coup je la mets en vente sur le Bon Coin. Donc là je veux juste vous faire un peu la présentation de l'annonce Le Bon Coin. Donc pour ceux que ça intéresse, restez, même ceux qui n'intéressent pas vous pouvez rester, mais bon, là je vais vraiment faire que la description de la moto, tout ce que j'ai refait dessus, le prix, tout ça. Je vous mettrai la le petit lien de l'annonce en bas de la vidéo. Voilà, donc c'est une moto de 2005, donc qui est franchement très propre pour une moto 2005. Franchement vous n'en trouverez pas une à ce prix là aussi propre, parce que dessus j'ai fait donc le moteur juste ici qui a actuellement 14 heures. Donc oui je sais il manque une vis de valve juste ici, mais là elle arrive ce week-end, donc je vais la mettre ce week-end. Donc le moteur à 14 heures, le kitchen est encore en très bon état, regardez moi ça, regardez, j'ai jamais changé depuis que je l'ai acheté, j'ai jamais changé le kitchen. Et regardez moi ça le kitchen, après c'est un KTM donc c'est peut-être normal. Regardez, il n'y a vraiment aucun jeu sur le kitchen. Les roulements de roue c'est pareil. Regardez, ça bouge pas d'un cran. Ça bouge pas d'un poil. Parce que donc, les roulements sont neufs. Parce que je les ai fait il y a 2 jours. Les plaquettes de frein, regardez, elles sont pas neuves, mais elles sont pas. Voilà quoi, elles sont bien. Pareil, le pneu il est pas neuf, mais je l'ai eu il y a 2 mois quoi. Toujours la petite ligne FMF Shorty. Le pot, bon, il est poké, mais après la moto je l'ai acheté avec le pot poké, donc ça malheureusement j'y peux rien. Je l'ai acheté comme ça, donc bon voilà. Là bon ça c'est la trace des bottes, bon, sur toutes les motocross il y aura ça. Voilà, donc les suspensions sont en bon état, tout est en bon état. Le kick voilà en bon état aussi, le pot machin, le kit déco il est neuf. Le seul frais qu'il y a à prévoir donc c'est ouais, voilà, les poignets qui sont là. À la limite c'est pas très grave quoi, c'est des petits frais voilà quoi. Donc les 2 poignées et puis la poignée de pas de frein, mais l'embrayage ouais, faudra peut-être la changer encore, ça dérange pas. Niveau avant pareil, hein, les pneus sont à 50%, les plaquettes ne sont pas usées. Là le garde-boue il manque une vis, donc pareil ça arrive ce week-end, donc je vais y recommander quoi, enfin je veux dire je vais y remonter quoi si ça va arriver là. Donc sur celle-là il y a un sabot moteur. Peut-être que sur les autres motos, enfin en général sur les KTM il n'y a pas de sabot moteur.
Voilà, donc vraiment, franchement, regardez, voilà, quoi, le carbu, pareil, j'ai jamais touché. Si, j'ai déjà vidé la cuve. Ah, d'ailleurs, tout à l'heure, vous voyez, j'ai vidé la cuve. J'ai oublié de remettre ça. Peut-être que j'y remettre, puisque j'y remettrai. Après, faut pas que j'oublie d'y remettre après. Parce qu'en fait, d'ailleurs, j'ai vidé la cuve, parce que le carbu, vous voyez, ça s'entretient, quoi. Faut tout le temps, faut souvent enlever la cuve, tout ça. Donc sur celle-là, j'ai un réservoir de 7,5 litres. Voilà. Et en plus, dessus, il y a une réserve, donc c'est très pratique, une réserve. On. Et puis là, c'est fermé quand c'est au milieu. Donc les kitchen en bon état, je suppose sur bon état. Le filtre à air, il a 5 heures. Ma bête arrière, elle est neuve. Voilà. La moto, elle a toujours dormi dans un garage à l'abri. Ça, c'est important de savoir. Et elle a toujours tourné avec moi au 2%. Voilà. Tout simplement. Et après, il y a vraiment, elle démarre tout le temps, premier coup de kick. Après, le matin, voilà, un petit coup de starter quand même, parce qu'elle démarre, enfin, elle démarre sans starter, mais elle s'arrête direct. Donc, un petit coup de starter, hop, et après, elle démarre tout le temps à chaud comme à froid. Après, elle démarre nickel. Voilà, donc la moto est affichée au prix de 2600 € négociable. Donc, j'ai marqué légèrement négociable, donc c'est qu'en gros, elle partira à 2005, mais pas moins, quoi. 2005, c'est, voilà. À 2005, elle part, mais elle partira pas à 2004. Voilà, elle partira que à 2005. Donc voilà. Donc 2005 elle part, par contre elle partira pas 2004. Donc n'essayez pas de négocier 2004, elle ne partira pas pour 2004. Donc voilà, donc après ceux qui sont intéressés, bah n'hésitez pas à venir la voir, hein, même la tester, je la fais tester. Là je vous mens pas, hein. 15h08. Donc ceux qui veulent venir la voir, n'hésitez pas, hein. Franchement je vous la fais essayer, y a pas de souci, je suis gentil, je vais venir et vous dire ah bah non en fait on fait pas ni rien. Vous venez, vous l'essayez, tout ça, et après on voit ce qu'on peut faire, voilà. Bon, c'était la petite annonce Le Bon Coin, voilà la petite pub. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, un peu descriptif, tout ça. Donc voilà, putain, dégage la sale mouche de Témo, voilà. Bon, les amis, c'était 14,58. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!